Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce 1er mars, ce mercredi 1er mars, pour vous faire le tirage du mois. Donc, je vous propose cette année 2023 des tirages mensuels seulement pour la dynamique, pour la fréquence, pour l'énergie qui nous entoure. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai passé ce début d'année et ces deux précédents mois d'une façon un peu compliquée, j'ai envie de vous dire, personnellement. Beaucoup de remises en question, pas mal de questionnements sur peut-être un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, je le pense fortement. Changement d'énergie un peu compliqué, beaucoup de choses qui sont remontées à la surface et surtout une phase de vide où j'avais plus envie de continuer mon activité d'auto-entrepreneur. Je suis encore en flottement par rapport à cette décision. J'ai beaucoup été écœurée par certaines situations ou interventions que j'ai pu faire à l'extérieur et l'envie de ne plus recevoir également de gens à mon domicile aussi pour diverses raisons. Donc je suis encore en remise en question. Pour l'instant, je ne prends pas de rendez-vous. Peut-être que ça va se décanter ce mois. Nous allons voir ensemble un peu les énergies de ce mois de mars, qui je l'espère, vont être des énergies un peu plus douces. Peut-être des nouveaux challenges, des nouveaux commencements pour certains, des changements radicaux pour d'autres. Donc à voir. Je vais faire avec vous ce tirage avec des notes, avec un appui sur tout ce qui peut être numérologie et tarot humaniste. Vous donner des mots-clés sur ce mois 3, qui aura une dynamique donc 3, 10 avec l'addition de l'année 7. Donc il y aura certainement encore des choses karmiques qui vont être sur notre chemin, à nous d'actionner la roue de fortune qui va être sur notre chemin ce mois de mars 2023. Et pour ma part, je pense qu'il y aura une teneur 1 aussi, donc en numérologie, le 10 se transforme en 1, donc le 1 qui a une dynamique de commencement, et le 0 qui peut être multiplié à l'infini. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choses qui peuvent se présenter à nous. Et dans tous les cas, on a toujours le libre arbitre, quoi qu'il en soit, que ce soit dans cette vidéo ou dans les choix que l'on va faire tout au long de ce mois ou dans notre vie, quoi qu'il en soit. Le but des vidéos que je vous partage, ça reste du plaisir, ça reste vraiment un partage d'énergie. Je tenais à continuer mensuellement ces petites vidéos et si elles vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous pour voir si je continue ou pas, bien entendu, si ça vous intéresse ou pas de voir la dynamique qui est à notre disposition et aussi si ça fait écho. Allez, on y va. Donc, je vais faire d'abord la première partie avec quelques infos sur ce mois de mars. Donc, dans ce mois de mars, nous allons retrouver dans la carte du tarot humaniste la carte de l'impératrice. Donc, la carte 3, au niveau de la numérologie, ça représente l'expression, la façon dont on va s'exprimer, dont on va communiquer, échanger aussi. Il y aura une notion vraiment d'être relié à son mental, le mental qui booste. Faire attention aussi à ne pas être dans un mental inférieur, celui qui nous sabote, celui qui nous met dans les doutes. Mais c'est quand même un mental qui va être plutôt porté vers de la réflexion, plutôt des nouveaux projets, de l'organisation, notion de stratégie aussi, c'est possible. Il y aura un besoin avec l'impératrice de se relier à sa féminité dans toute sa splendeur, à tout ce qui représente la beauté de la femme. Donc, je vous rappelle aussi que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Donc, c'est vraiment un mois porté sur tout ce qui représente la féminité et la beauté de la femme. La façon dont on se relie à cette femme intérieure et aussi la façon dont on communique avec elle, je pense aussi.
Ça peut nous parler vraiment de créativité, d'actes de générosité, d'être dans l'accueil, d'être dans l'abondance aussi, de l'accepter aussi, d'accepter cette part en nous qui nous renvoie à la féminité sous toutes ses formes. Donc, voyez un petit peu, vous en êtes, si ça vous parle. Ça peut nous parler aussi des écrits, si on a envie d'écrire. Ça peut nous parler aussi le fait d'exprimer les choses par écrit. Et surtout la compréhension et l'intelligence qui va être un moi qui va être porté sur cette dynamique-là. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être vraiment euh, un moi qui va représenter notre potentiel créateur, quoi qu'il en soit. Euh, et se servir de notre mental pour être en pleine activité et exprimer aussi tout ce qui peut se mettre en mouvement, tout ce qui va être porteur dans nos projets, dans ce l'on va affirmer aussi par la façon de s'exprimer. Donc je pense que ça peut être pas mal. La dynamique 3 de ce mois va être porteuse d'une nouvelle énergie créative, quoi qu'il en soit. Au niveau du chiffre 3, ce que je peux vous dire, c'est que ça représente vraiment la grâce divine. C'est aussi relié à la Trinité. Euh, c'est un chiffre qui nous ramène peut-être aussi à être en union entre l'homme, la femme et l'enfant. Vous voyez, ça fait vraiment une harmonie. Et ça donne sens, si vous voulez, à un esprit vivant, quoi qu'il en soit. Donc je pense que le chiffre 3 va nous amener à un peu plus peut-être être en union, être dans l'expression des sentiments, être dans une dynamique aussi de s'occuper de soi en priorité. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est quand même assez direct. Ça peut être représenté dans le tarot humaniste par la femme, par la mère, mais pas la mère qui couve, la mère qui s'occupe de ses enfants, qui est assez quand même rigide, hein, j'ai envie de vous dire, mais qui apporte l'essentiel à ses enfants, mais qui sait s'occuper d'elle aussi. Donc savoir aussi faire la part des choses et se donner du temps et de l'espace. C'est comme ça que je le vois. C'est aussi une personne qui parle clairement, qui est à l'écoute, qui est beaucoup dans la communication, l'impératrice, et elle sait ce qu'elle veut. Donc ça reste mon opinion et la façon dont je vois cette impératrice, hein, d'accord. Donc, dans cette notion de chiffre 3, je voulais vous donner cette petite dynamique et je vais continuer avec la dynamique du 10 qui est l'addition de l'année 7 et de ce mois 3. Donc le 10, c'est la roue de fortune. Donc la roue de fortune va nous parler de libre choix. Donc le libre choix, le libre arbitre, ça va nous parler de mouvement. Donc ça, c'est des mots-clés que je vous donne, de mouvement d'expérience, des conséquences du karma aussi, d'individualité, des choses inattendues qui peuvent se passer. Il peut y avoir une notion de risque. Qu'est-ce que l'on risque à prendre telle ou telle décision ou faire telle ou telle chose, à quoi ça nous renvoie. Ça peut nous renvoyer à des choses que l'on a déjà vécues dans d'autres vies aussi. Il peut y avoir une notion d'opportunité, d'avoir une dynamique aussi. Si cette opportunité, je la prends, ça va être une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Ça peut nous parler de leçons et d'apprentissage dans ce qu'on a vécu aussi depuis ce début d'année, janvier, février, de voir un petit peu comment on s'est positionné, ce qu'on a pu retirer des expériences que l'on a vécues. Et qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'on reste figé? Est-ce qu'on est dans une attente ou est-ce qu'on actionne quelque chose pour se mettre en mouvement? La roue de fortune nous parle de mouvement. Donc à nous de voir si on actionne ou pas cette belle roue qui est devant vous. Ça peut nous parler de changement cyclique aussi. Il se peut que on passe un cycle, on passe une étape au niveau de tout ce qui nous entoure, au niveau cosmique, au niveau terrestre, au niveau de notre vie en général dans cette incarnation. Donc il se peut qu'on soit dans un changement d'énergie aussi.
Il y a certainement des nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie ce mois-ci, je le pense fortement. À vous de voir où se crée l'abondance. L'abondance ne se crée pas simplement dans l'argent. Il peut y avoir une abondance d'amour, il peut y avoir une abondance à tous les niveaux de votre vie et dans tous les domaines. Il faut voir où vous voyez et comment vous voyez cette abondance tourner autour de vous. Il peut y avoir avec cette énergie 10 aussi ce mois-ci des guérisons qui peuvent se faire. C'est l'aide divine qui est à votre portée. Peut-être avoir foi en demandant à vos anges, en quoi vous croyez, de l'aide, des vœux, quoi qu'il en soit, à vous de voir si vous avez envie d'avoir une aide divine de l'univers ou ce en quoi vous croyez avec foi, avec détermination, pour que les choses se réalisent. Peut-être vous allez avoir un vœu exaucé ou quelque chose qui va se manifester ce mois-ci et qui va vous permettre d'entrer dans un nouveau cycle. Dans tout nouveau cycle, il y a une notion de mal-être. Quoi qu'il en soit, quand on change de cycle, quand on change quelque chose dans sa vie, que ce soit un déménagement, un changement de travail, les enfants qui partent de la maison, une rupture, quoi qu'il en soit, le changement amène à un mal-être intérieur. C'est le passage obligé qui amène à faire des nouveaux choix, qui amène à faire et à mettre en place de nouveaux mouvements. C'est à nous de savoir si on a envie de rester enlisé dans nos doutes, dans le fait de ne pas agir, le temps de la réflexion pour être à même de mettre en place des nouvelles choses avec détermination, avec envie, et l'envie aussi de se sentir vivant, de sentir que cette énergie est à notre disposition pour justement l'activer. C'est ce que moi je pense, c'est ce que représente pour moi cette carte dans ce mois de mars 2023. Je pense que ce mois 3, avec cette association de chiffres 10, peut nous parler, voilà, hop, qu'il est temps de se mettre en mouvement, d'aller vers l'avant justement, d'actionner cette roue pour avancer, pour aller vers l'avant. Donc le chiffre 10, c'est un nombre de la multiplicité qui se multiplie à l'infini car il comporte le 1, donc celui du commencement, le chiffre 1, c'est le commencement, quoi qu'il en soit, et le 0 qui l'accompagne est sans limite. Donc c'est vraiment une opportunité qu'on peut utiliser pour le libre arbitre, pour vivre ses propres expériences et ses conséquences jusqu'à l'ultime choix de sortir de sa roue karmique et d'évoluer vers son individualité divine. Donc à nous de voir comment on se positionne par rapport à la vie que l'on a, par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Bon, j'ai envie de vous dire, l'énergie, je la trouve vachement plus motivante et active par rapport à ce mois 2 qui nous demandait d'être au mois de février dans l'introspection, dans l'observation de ce qui se passait, d'aller en intériorité, voir un petit peu où étaient nos voiles, où étaient nos illusions aussi, dans quoi on était encore figé par rapport au passé, aux mensonges que l'on pouvait se raconter. Parce que le mois 2 était porté par la papesse. La papesse était quand même une carte qui est vraiment dans le retrait, dans l'observation, dans la gestation de quelque chose. Et cette papesse nous a montré aussi qu'il fallait entrer en soi et d'aller vraiment se connecter à notre potentiel divin. C'est la femme sage, c'est vraiment se relier à cette sagesse intérieure en étant à l'écoute de soi, en observation de soi-même. Il y avait une dynamique 9 aussi, l'ermite nous proposait aussi d'être dans la sagesse, d'être vraiment dans la patience, la sagesse du temps. Donc c'était un mois qui n'a pas trop été dans l'action pour moi. C'était un mois qui était un peu plus en retrait, un peu plus posé. Fallait se poser les bonnes questions, être un peu plus sage, être un peu plus calme et réfléchi. Donc là, je pense qu'on reprend une dynamique, on se remet en mouvement, on se remet en action. On a envie peut-être de s'occuper un peu plus aussi de soi. Peu importe la façon dont vous vous occupez de vous-même, mais on a vraiment la possibilité ce mois-ci de s'occuper
de son bien-être, j'ai envie de vous dire, et de communiquer aussi sur ce que l'on a envie de mettre en place. Au niveau aussi, je vais vous donner la dynamique du chiffre 1 parce que je pense que c'est un nouveau commencement. Donc le chiffre 1, pour moi, c'est le mage, c'est le magicien, c'est l'enfant intérieur, c'est vraiment le potentiel divin dans toute sa splendeur, mais c'est aussi, il y a une notion de commencement de quelque chose. Donc c'est le départ, c'est l'initiative, il y a une envie de mettre quelque chose en place, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'aller explorer, d'innover aussi de nouvelles choses. D'avoir confiance en soi, j'ai envie de vous dire, même si c'est des idées nouvelles, de se faire confiance quoi qu'il arrive et se donner les moyens d'explorer, de mettre en place ce qui nous passionne, ce qui nous motive pour mettre en place de nouveaux projets. Donc à nous de se mettre en mouvement avec ces 3 cartes, bien sûr, qui vont nous amener peut-être à traverser un cycle pour vraiment prendre en compte le commencement de quelque chose. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas une mauvaise chose. Au niveau des cartes de couleur, maintenant, je vais vous tirer ce mois de mars 2023 avec la dynamique, l'énergie qui est à notre disposition avec les petites cartes de couleur. Alors, l'énergie globale de ce mois de mars. On sera dans une énergie de transformation, on sera dans du nettoyage, dans le fait de faire du tri dans sa vie, de sortir aussi de tout ce qui est compromis, se relier vraiment à ce qui nous fait du bien avant de ce qui fait du bien aux autres. Donc là, il y a une notion de se prioriser et d'arrêter d'être à disposition, j'ai envie de vous dire, ou de courir dès qu'on vous appelle, dès qu'on vous sollicite. Il y a une notion de regarder où vous vous épuisez avec cette carte. Cette carte amène à faire du tri, du nettoyage, à sortir des compromis. C'est la carte des aidants, c'est ceux qui aident sans limite. Qui ne savent pas dire non. C'est la carte aussi de ceux qui ne savent pas dire non et qui ne se respectent pas. Ils respectent plus l'autre qu'eux-mêmes. Donc il est temps de vous occuper de vous et de mettre des limites. L'énergie globale va nous amener à des situations qui vont être vraiment à notre disposition pour voir notre fonctionnement, pour voir si on continue, pour voir si on s'épuise encore. Et qu'est-ce que l'on recherche lorsqu'on se met à disposition pour les autres? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans un rôle de sauveur? Attention, attention au rôle vraiment de sauveur. Si vous avez envie d'aller voir un petit peu les jeux de rôle, allez voir le triangle de Cartman, c'est ce que je vous conseille. Vous allez voir un petit peu si vous êtes dans ce rôle-là au niveau des jeux mentaux. Et pourquoi vous y êtes aussi. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition et que l'on peut se servir pour ce mois de mars, ben écoutez, ça sera avoir la confiance en soi, de se relier à l'énergie de vie, à la pulsion de vie. Cette carte nous parle de se mettre en mouvement, de ne pas rester inactif. Il est temps de se bouger, il est temps de se faire confiance, il est temps de se mettre en mouvement. C'est la carte du mouvement par excellence. La carte rouge nous représente la structure, la confiance, la sécurité, la façon dont on se nourrit, des informations dont on se nourrit, de comment on s'alimente, de comment on rentre en contact aussi avec les autres et comment on se nourrit des informations, que ce soit la télé, que ce soit les livres que l'on lit, que ce soit ce qu'on écoute aussi dans les conversations. Regardez ce qui vous donne de l'énergie et ce qui vous épuise. Cette carte est là justement pour voir où vous gagnez ou vous perdez de l'énergie. Ça, c'est super intéressant. Il se peut que vous soyez peut-être ce mois-ci, dans votre petit cocon, vous aurez envie d'être vraiment dans votre cellule familiale ou de couple et priorisez ça pour retrouver de l'énergie. Faites-vous confiance, quoi qu'il en soit. Au niveau de l'énergie du couple ce mois-ci, ben, l'énergie du couple ce mois-ci, on arrêtera de perdre de l'énergie, quoi qu'il en soit. On sera dans une dynamique d'arrêter de tourner autour du pot et de mettre les choses sur la table. On aura envie de se retrouver, on aura envie de mettre vraiment tout
tout ce qu'on a envie de créer, de dynamiser dans notre façon d'aller de l'avant ensemble. Donc ça, c'est super intéressant. Donc j'ai envie de vous dire, mettez tout de votre côté pour aller dans le même sens. Au niveau de vos relations aux autres, donc la relation aux autres, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être vraiment la façon dont vous rentrez en contact avec les autres. Oh, ça sera du partage, ça sera de l'amour, de l'énergie qui donnera envie d'être ensemble, de s'apporter de l'amour, de l'attention, du bien-être. On partagera des moments avec les gens qu'on aime. On va cibler les personnes qui nous font du bien. Et ça veut dire qu'aussi on ouvre son cœur aux personnes qui nous entourent et on aura envie peut-être de nouvelles personnes, que de nouvelles personnes rentrent dans notre vie pour apporter un peu plus d'amour et d'harmonie. Donc ça, c'est super intéressant. À vous de faire le choix de qui vous avez envie de laisser rentrer dans votre vie. C'est pas obligatoire. Ou peut-être vous aurez simplement envie d'avoir des relations saines, harmonieuses, et vous ferez certainement votre tri. Au niveau de la relation que vous pouvez avoir avec vous-même, et surtout, qu'est-ce que ça va vous faire travailler ce mois-ci au niveau intérieur? Oh, c'est la guérison émotionnelle. Cette carte, c'est les miracles. Cette carte amène une guérison, quoi qu'il en soit, au niveau émotionnel surtout, mais ça peut être au niveau psychologique, mental ou physique. Mais en priorité, c'est émotionnel. Il se peut que vous ayez envie et vous ayez aussi cette dynamique de retrouver la foi, d'avoir l'espoir que quelque chose change, que quelque chose se manifeste ou se mette en place. Donc pour moi, c'est une nouvelle énergie qui va vous traverser. Il y a peut-être une guérison au niveau cellulaire, au niveau karmique qui est en train de se mettre en place. Ça nous parle d'eau, ça nous parle de la relation que vous entretenez avec tout ce qui est liquide. Peut-être il y a une purification par l'eau qui sera faite ce mois-ci, peut-être boire un peu plus d'eau, quoi qu'il en soit. Ça, c'est la guérison par les anges aussi, archanges, anges, quoi qu'il en soit, vous êtes accompagnés et les guides sont là. Donc à vous de demander, si vous avez envie, comme je vous disais tout à l'heure, de demander simplement ce que vous avez envie, que ce soit des guérisons, que ce soit une aide, une main tendue par l'univers par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir et surtout ne pas attendre. Certainement, laissez faire l'univers, ça arrivera au bon moment quoi qu'il en soit. Quand on fait une demande dans l'invisible, il ne faut jamais attendre. Il faut laisser faire les choses et tout arrive au bon moment, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes prêt à recevoir. Au niveau du travail, ce mois-ci, au mois de mars, quelle est l'énergie, la couleur? On redémarre, on est dans quelque chose qui va nous permettre de peut-être se réorganiser, d'échanger. Il y aura de l'apprentissage, il y aura peut-être des nouvelles formations pour certains, des changements de poste. On commence quelque chose de nouveau qui va nous apporter, on va être un peu plus curieux peut-être dans son travail. On va avoir envie de commencer quelque chose de nouveau ou alors mettre en place de nouvelles choses. On va s'intéresser à des nouvelles choses aussi ou tout simplement on va être curieux d'aller s'orienter vers un nouveau domaine ou par exemple dans votre service, il se peut que vous vous orientez, vous êtes en recherche de quelque chose qui va vous apporter un peu plus d'apprentissage sur ce que vous êtes en train de faire. Ça sera peut-être des clés. Ça sera des clés ou c'est quelque chose de nouveau que vous commencez au niveau professionnel. Au niveau du cadeau et de l'enseignement de ce mois de mars. Le cadeau et l'enseignement de ce mois de mars général, ça sera, écoutez, ça va être une nouvelle page blanche, quoi qu'il en soit. Il y a des freins qui vont être lâchés, on va retrouver du bien-être, de la sérénité. La carte rose nous propose vraiment de l'harmonie, du bien-être, de la guérison psychologique et morale. À mon avis, ce mois-ci, on va être dans la fin d'un cycle et le renouvellement d'un nouveau qui va nous apporter un peu plus de paix, d'harmonie et de bien-être. C'est la carte de l'amour, c'est la carte de l'apaisement. On retrouve une nouvelle énergie avec un peu plus de douceur. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va être une énergie un peu plus douce et un peu plus harmonieuse. Tant mieux. Je vais juste vous donner un petit message de cœur et âme pour pas que la vidéo soit trop longue non plus parce que je pense qu'après on se lasse d'écouter. Oh, qu'elle est jolie.
Alors, le message sera: un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce que vous semblez impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes, votre monde est rempli de lumière. Oh là 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 là, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais vous donner un message de vie aussi. J'adore ces cartes. Pour ce mois de mars, dansez la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et je vais vous donner 2 autres petits messages et je termine cette vidéo. Message de ton cœur. Hop, petit message pour ce mois de mars. Amour pur. Ben dis donc, l'énergie est très douce. Hein. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. La carte rouge nous parlait aussi d'existence. J'ai oublié de vous dire, c'est la façon dont vous vous sentez exister. Au niveau message de ton âme, dernière petite carte pour ce mois de mars. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Magnifique. Mais écoutez, je pense que je vais prendre cette belle photo pour cette belle vidéo, pour cette belle dynamique. Un nouveau cycle commence. Donc, je vous souhaite vraiment un beau mois de mars, un mois dynamique, créatif, un mois doux, qui vous apporte sérénité et bien-être. Prenez soin de vous, dans le sens où peut-être vous priorisez un peu plus et gardez espoir quoi qu'il arrive. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais des gros bisous. C'était Cynthia et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, certainement au mois d'avril. Ciao, ciao.